Alors, quelques informations avant de démarrer l'ordre du jour. Il y a 9 points à l'ordre du jour. La première chose, je vous donne une suite concernant le dossier qu'on a appelé le Clos Larisio, qui est l'extension, c'est indépendant du lotissement du type décile, mais c'est dans la continuité à l'arrière. Vous savez qu'on a annulé une délibération lors du dernier conseil municipal, donc qui annulait l'échange des terrains. J'en avais exprimé les raisons. Sachez que depuis que le permis d'aménager a fait l'objet d'un retrait, donc il n'y a plus de permis d'aménager puisqu'il y a une date du 14 décembre, donc c'est assez récent, qui abroge ce permis d'aménager. Autre information concernant tout ce qui est les mobiles et notamment les antennes sur la commune. La dernière fois, je vous avais parlé d'un échange qu'on avait eu avec le SFR qui cherchait à s'installer sur la commune. Je vous informe également, donc ça je vais revenir dessus, je vous informe également que dans les décisions du maire qu'on vous allez parvenir, donc bien entendu à chaque fois j'essaye de vous donner les décisions du maire, donc ça vient de être envoyé avec les éléments d'aujourd'hui. Il y en a eu d'autres depuis qui seront donc bien sûr intégrés au prochain conseil municipal, mais notamment avec Free. Il y a une nouvelle convention qui a été signée avec Free concernant sa future implantation sur le site de la déchetterie, avec une révision du prix qui porte le prix à 3 000 € par an pour l'ensemble de la convention et l'ensemble des années de cette convention. Donc vous l'aurez dans les éléments qui vous sont donnés. Et d'ailleurs, comme toute décision du maire, comme elle est actée, déjà la décision n'est pas encore, c'est intéressant. Et dès qu'elle sera actée, donc avant le prochain conseil, bien entendu, elle est disponible en mairie et elle sera bien sûr annexée au prochain dossier des décisions. Et pour revenir sur SFR, donc nous avons pu avoir des échanges avec SFR et Free, et les deux opérateurs travaillent à pouvoir mettre leurs moyens en commun et éventuellement pouvoir être sur le même lieu d'implantation pour éviter qu'on ait deux sites sur Riodun. Donc on est en train de travailler, les opérateurs sont en train de travailler dessus, mais il y avait une bonne intention des opérateurs pour pouvoir comprendre l'intérêt de mutualiser leur lieu d'implantation. Autre information que je voulais vous donner en préambule, elle fera l'objet certainement d'autres communications dans les jours qui viennent. Je voulais simplement vous dire que j'ai rencontré et eu des échanges avec la Poste. Alors vous savez que la Poste, il y a quelques actualités sur les quelques communes qui entourent la nôtre et également sur d'autres. Il faut savoir qu'au niveau de la Poste, aujourd'hui, il y a eu des heures d'ouverture qui ont été revues, je dirais régulièrement. Si on reprend un petit peu l'historique, moi je regardais les choses, on a connu 33 heures d'ouverture hebdomadaire. On est aujourd'hui, je crois, autour d'une vingtaine d'heures hebdomadaires, et il se peut que dans les années qui viennent, en fonction du volume réel, parce que vous savez que dans le volume d'affaires constaté sur les différents lieux de poste, le volume baisse. Alors vous savez que c'est aussi lié à tout ce qui est un peu dématérialisation, le fait que de plus en plus il y a d'emails, donc de moins en moins de besoin d'aller dans les bureaux de poste. Donc il y a une baisse du chiffre, et il peut très bien que dans les années 2019-2020, on ait encore une baisse du nombre d'horaires de la poste. Donc il se peut également, et je préfère commencer, alors on aura d'autres échanges, mais je tenais à vous en informer. Vous savez que dans certains lieux, on analyse le besoin du service public, et quelquefois il s'avère qu'on installe ces services postaux chez un commerçant. Donc c'est une piste qui pourrait être regardée sur notre commune. Alors c'est vrai qu'il y a un avantage, c'est qu'on récupère un volume très important d'horaires et donc de facilité d'accès. Bien entendu, ce qui est important pour nous, ce sera de regarder l'accessibilité à un service. Et aujourd'hui, donc, il se peut qu'il y ait des échanges avec des commerçants pour de toute façon à trouver des pistes sur l'évolution des services, notamment dans des communes comme les nôtres. Alors, l'avantage aussi qu'il y a à échanger avec un commerçant, ça se fait dans d'autres communes, pas loin de chez nous, même dans les métropoles, il y a eu des actualités, c'est que souvent ça fait aussi un complément de revenu pour le commerçant à l'aube de l'arrivée d'un site commercial important sur Riodun, notamment proche de la ZAC des Naudières ou dans la ZAC des Naudières. Ça peut être aussi l'opportunité pour un commerçant d'avoir un service, et surtout pour les Rudinoises et les Rudinois, de retrouver une amplitude horaire qui permettrait de ne pas avoir le plus souvent une porte fermée, parce que les horaires ne sont pas suffisants. Donc voilà, à chaque fois que le service est déplacé dans un commerçant, forcément le commerçant y retrouve son compte, et souvent les habitants également, puisque le seul élément, je crois, qui ne doit pas être transféré, à part l'activité postale, bancaire. Mais l'activité bancaire, c'est une activité concurrentielle sur laquelle on a bien entendu d'autres intervenants sur la commune. Je pense qu'on en a deux autres, donc là on a un domaine complètement concurrentiel. Mais pour le reste, je crois que dans l'activité postale pure, c'est-à-dire tout ce qui est timbre, enveloppe, courrier, colis, je crois que seuls les colis internationaux ne sont pas gérables
rare par un commerçant. Et donc, je ne pense pas que le service colis international, en plus, vu les nombres d'heures aujourd'hui ouverts, je pense que ceux qui utilisent ce service peut-être utilisent d'autres centres postaux plus importants du département pour envoyer ces colis à l'international. Donc, voilà. Je tenais à vous informer que c'est des brides d'échange, enfin des brides, c'est des échanges, mais du début d'un échange qui fait qu'aujourd'hui, la Poste est regardant sur l'évolution de son service. Et donc je tenais à vous informer, on aura d'autres éléments, je suppose, à d'autres conseils municipaux. Voilà pour les points que je voulais aborder en préalable avec vous.